l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible, c'est votre 11e cours sur l'histoire de la Bible. Alors là, on a vraiment bien avancé. Je vous rappelle qu'on avait vu un livre, un auteur. Je ne fais pas de résumé là-dessus, j'en ai fait suffisamment. On avait vu en deuxième point la canonicité des Écritures, ce que ça veut dire que le canon des Écritures. On avait vu la transmission des manuscrits, c'est-à-dire comment de celui qui a écrit avec sa main sur le parchemin jusqu'à nous, comment ça nous est parvenu. Ensuite, on a vu la traduction des manuscrits, comment finalement, en recoupant un peu toute cette histoire de la Bible, ces traductions nous sont parvenues, les anciennes traductions, les traductions plus modernes, etc. On a vu la citation des écrivains, on a vu la liturgie des religieuses aussi dedans, on a vu les versions dites modernes, ensuite en septièmement, on a vu la structure de la Bible, et là nous en sommes dans le huitièmement, leçon numéro 8, qui est la véracité de la Bible. Alors, la véracité de la Bible, on avait commencé au dernier cours, et je vous rappelle que la véracité de la Bible, c'est le fait que la Bible est pleinement honnête et précise dans ses faits, et en accord avec la vérité. Okay, on a vu qu'il y a des mouvements qui se sont levés parce qu'on a vu que pendant des siècles, l'Église qui était la seule reconnue et existante, c'était l'Église traditionnelle catholique qui avait tout pris. Là, on est toujours en Europe de l'Ouest parce qu'il n'y a que là où ça a bougé, le christianisme, il faut dire, pendant des siècles. Maintenant, ça bouge dans le monde entier. Gloire à Dieu d'ailleurs, parce que franchement, c'était insupportable de voir que le christianisme n'a fait que bouger au départ, que d'abord dans le bassin méditerranéen, puis après en Europe de l'Ouest. Et ça s'est confiné de plus en plus. Mais maintenant, on voit le Seigneur toucher tous les pays du monde, on voit tous les continents qui sont secoués, on voit le message de l'Évangile se répandre partout. C'est très récent malheureusement, et ça c'est vraiment triste. Il y a eu un manque de, je dirais, au niveau du rôle de l'Église, qui a certainement, je dirais, l'Église n'a pas fait son rôle qu'elle aurait dû faire. Alors, maintenant on a vu en grande taille les différents mouvements qui s'opposent à la véracité de la parole de Dieu. Parce que l'Église catho a certainement, je dirais, capturé tout ce qui était évangélisation, tout ce qui était Bible, tout ce qui était écrit. Ils ont répandu une religion d'une manière générale partout où ils pouvaient le faire. Et puis la réforme arrive, la réforme va secouer les institutions de l'Église catho, mais ils vont rester très fermes dans leur position, mais les églises protestantes vont naître à partir de ça, donc il y a le courant protestant qui est là, et là évidemment il y a aussi en parallèle tout un courant qui dit nous on n'est ni catho, on n'est ni protestant, les histoires de Dieu, de Bible, de Jésus et tout ça, et de Saint-Esprit, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, on est là, on va vous montrer que tous ces gens-là, ils vous ont raconté des mensonges. Et je vous rappelle qu'il y a eu vraiment ce rationalisme, c'est le premier mouvement qu'on a vu au XVIIIe siècle. L'idée, c'était un peu, c'est une contre-réaction. Il faut savoir que quand des gens ont souffert de certaines choses, ils ont tendance à surréagir, c'est-à-dire à réagir d'une façon démesurée. Ça, c'est tout à fait classique, et c'est ce qui s'est passé. Quand les gens ont commencé à pouvoir parler, à avoir la possibilité de dire quelque chose sans être mis en prison, sans être mis à mort, etc., 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 eh bien, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les expressions, les gens se sont exprimés, entre guillemets. Évidemment, ce n'est pas le meilleur qui est sorti. Alors, le rationalisme, on a vu, c'est tout ce qui est jugé par le raisonnement. C'était rejet des miracles, direct. C'est pas explicable, donc c'est clair. Rejet du surnaturel. Donc, on a cherché de faire un mouvement, et ça a marché sur un certain plan, de dire finalement cette Bible-là, dont les chrétiens, là, ces gens qui parlent de Dieu, disent que c'est la parole de Dieu, en fait c'est faux, et on va vous le montrer. On va vous montrer que tout ça c'est du baratin, on va essayer de vraiment, nous on va vous montrer, nous sommes des gens importants, nous sommes des gens influents, nous sommes des gens rationnels, on va vous prouver que ça c'est faux. Voilà. Et c'était vraiment une opposition directe à toute la manipulation qui avait été faite par le clergé. En fait, c'était tout l'héritage de l'Église catholique qui avait abusé très largement juste après, dans les périodes de la Réforme, et où les gens en fait se révoltaient. Alors, je vous rappelle que vous avez une tête et vous devez vous servir de votre tête, mais votre tête ne doit pas supplanter ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu doit être la priorité dans, je dirais, vos façons de penser et vos mentalités, toujours. Vous avez une tête, vous avez du bon sens, c'est bien, vous vous en servez, mais il y a quelque chose de bien au-delà de cela, c'est la parole de Dieu et le surnaturel, bien évidemment, de Dieu. Alors on a vu la haute critique aussi, et la haute critique, c'était un mouvement qui a remis en cause tous les écrivains de la Bible. Donc, ce sont des mouvements théologiques, pour vous dire. Vous savez, la théologie, il y a à boire et à manger dans la théologie. Des mouvements théologiques, c'est-à-dire des mouvements qui étudient les choses de Dieu.
Et ils ont commencé à regarder la Bible et à dire, mais non, Luc, c'est pas possible. Luc, il n'a pas vécu au temps de Paul, il n'a pas vécu dans ces périodes-là. C'est quelqu'un qui, parce qu'il avait de l'éducation, il a écrit quelque chose. Les livres d'Ésaïe, mais non, il y en a eu 3, etc. On le sait, il y avait 3 livres, il y avait 3 rouleaux, etc. Donc c'est 3 auteurs différents, etc. Et en fait, ils ont commencé à remettre tout. Moïse, comment est-ce que Moïse a pu expliquer ce qui s'est passé avec Adam et Ève, puisque Moïse n'était pas là, il n'était pas né à l'époque. Comment est-ce qu'il pouvait dire ça, etc. Vous voyez, donc évidemment, il ne croit pas dans l'inspiration, il ne croit pas dans la révélation. Alors, troisième mouvement, c'est le libéralisme théologique. Le libéralisme théologique. Le libéralisme théologique, c'est le troisième mouvement qu'on trouve. Alors c'est un système de théologie. Alors théologie, je vous rappelle, ça veut dire étude de Dieu. Ça vient de deux mots, théos et logos. Donc c'est étude de Dieu. C'est ça que ça veut dire théologie. Et en fait, c'est une théologie qui est basée sur le rationalisme. C'est-à-dire que on a une sorte de philosophie. Voilà, on parle de Dieu, mais ce n'est pas spécialement ou pas du tout biblique. Et il y a des mouvements, il y a beaucoup de sectes qui sont sortis de ce genre de truc, où en fait finalement on parle de Dieu, de temps en temps on peut prendre très bien un passage de la Bible, mais finalement on est en train de faire du raisonnement sur Dieu. Ça fait penser beaucoup aux philosophies, mais là quand même on reste dans un cadre qui en partie semble biblique, mais on fait sa propre sauce sur qui est Dieu, comment il raisonne, sa façon de faire, etc., etc. Ce qui est faux, ce qui n'a rien à voir avec le Dieu réel qui est révélé dans la Bible, mais on peut s'appuyer sur la Bible, mais ce sont des théories, des raisonnements sur Dieu, donc une sorte de philosophie, mais bon, qui cadre dans une certaine religion, en quelque sorte, vous voyez. Et ça, c'est vraiment mauvais, évidemment. Ce libéralisme théologique, c'est des gens qui ont écrit sur Dieu des choses qui sont fausses, très souvent, la plupart du temps, bien évidemment. Alors, quatrième chose qu'on voit, c'est l'humanisme. L'humanisme. L'humanisme, c'est une philosophie qui est centrée sur l'homme. Philosophie qui est centrée sur l'homme. Il y en avait un grand humaniste qui est venu souvent en Afrique, là, François Mitterrand, c'était le grand humaniste, qui était là en train de croire dans l'homme. En fait, c'est quelque chose qui est basé sur la croyance dans l'homme. L'homme est capable. Si les hommes s'associent ensemble, alors ils pourront changer l'histoire de la planète, ils pourront faire ceci, ils pourront. Vous voyez, tout ça, c'est la puissance de l'homme. On utilise la puissance de l'homme, en fait, pour remplacer, évidemment, la puissance de Dieu. C'est surtout ça l'humanisme. En fait, c'est les gens qui se mettent ensemble, et puis il y a quelque chose de bon dans les hommes. Il faut qu'ils se mettent ensemble, il faut faire le bien, il ne faut pas abîmer la nature, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Il faut qu'on soit ensemble pour faire le mieux possible, tout ça. Bon, oui, ça part entre guillemets d'un bon sentiment. Le gros problème, c'est qu'on enlève Dieu là-dedans. On enlève complètement Dieu. Vous voyez, c'est en fait l'homme qui devient tout puissant, quoi. C'est lui qui, au travers de ses philosophies, au travers de ses raisonnements, en se mettant ensemble, on peut arriver à faire certaines choses. Finalement, donc, en gros, on n'a pas besoin de Dieu. En gros, c'est un peu l'histoire de Babel. Babel, ce sont les hommes qui s'assemblent et qui ont des idées, qui font telle ou telle chose, et qui disent, Dieu, tu ne nous intéresses pas. Voilà. Ça, c'est particulièrement humaniste. Alors, il y a toujours, dans les courants humanistes, évidemment, ils ne disent pas qu'il y a une vérité. Vous savez que nous, les chrétiens, on nous reproche souvent ça. Nous, on dit non, Jésus est la vérité. Oui, des gens vous diront, mais d'accord, Jésus est une vérité. Et on vous dit, non, Jésus est la vérité. Jésus l'a bien dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité, et j'ai la vie. Il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et dans ce message qui est très exclusif du christianisme, très souvent, les gens qui ont un peu ces tendances humanistes disent non, bon, le christianisme, oui, ça peut être une voie, oui, chacun sa voie, quoi, finalement. Toi, tu peux être chrétien, toi, tu peux être bouddhiste, toi, tu peux être musulman, toi, tu peux être ci, tu peux être ça, mais après tout, l'important, c'est qu'on fasse le bien ensemble, qu'on soit ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, on enlève tout ce qui est salut, on enlève tout ce qui est l'homme pécheur qui doit se repentir, etc., etc. Vous voyez, on enlève tout le message de l'évangile. Éventuellement, il peut y avoir une croyance dans ces choses-là. En fait, on retire toute la puissance de Dieu et on retire surtout celui qui peut nous sauver.
Donc ça, c'est typique des humanistes. Hein. Donc ils cherchent vraiment à dire qu'il y a plusieurs vérités. Voilà, il n'y a pas une seule vérité. Et ça, je vous dis, c'est un reproche que très souvent, si vous témoignez de Jésus à certains intellectuels ou dans certains endroits du monde, on vous fera ce reproche. On vous dira, mais non, bon, toi, ton Jésus là, ok, c'est bien pour toi finalement. Tu as trouvé ta voie. Mais moi, j'ai trouvé ma voie dans autre chose. Vous voyez, ça, c'est tout à fait des courants humanistes. Ça veut dire, bon, ben voilà, c'est Jésus, oui, ça peut être bien pour certaines personnes. Mais ça ne peut pas coller pour tout le monde. Voilà, c'est souvent ce que les gens pensent, vous voyez, dans ce genre de courant. Vous trouverez des gens comme ça qui vous contestera le message de l'évangile que vous leur donnez, avec ce genre de théorie, bah c'est un peu l'humanisme, vous voyez, en partie. Alors, grand B, on va voir maintenant le message et les influences de la Bible. Et là, on va voir certaines choses dans lesquelles on ne peut pas mettre de compromis. Rappelez-vous que le compromis, c'est marcher, je dirais, sur deux voies en même temps, d'accord, hein. C'est un compromis, c'est prendre une vérité, prendre autre chose, et puis dire, bon, il y a un peu de vrai là-dedans et un peu de vrai là-dedans, et on marche un peu entre les deux, quoi, d'accord. Alors, message et influence au pluriel de la Bible. Alors, notez que la Bible a un message unique. La Bible a un message unique qu'aucun autre livre ne possède. Message unique de la Bible qu'aucun autre livre ne possède. Dans Hébreux 4.12, c'est clair, au niveau de la parole de Dieu. Là encore, il y a vraiment cette exclusivité. Vraiment, le christianisme, c'est un message exclusif. Il n'y a pas de place pour autre chose. Ça, je vous dis, les gens n'aiment pas ça souvent. Hébreux 4.12, une parole qu'on connaît bien, qui nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchante, elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon, la parole de Dieu, elle est unique. La parole de Dieu, elle ne laisse pas de place au compromis. Elle a un message exclusif et c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Entre guillemets, c'est à prendre pour celui qui va être sauvé ou à laisser pour celui qui va aller en enfer. Il n'y a pas de place entre les deux. C'est soit on prend, soit on laisse. Si on prend, on se repent, on rentre dans les conditions de Dieu et on rentre dans l'éternité. Si on ne prend pas, si on n'accepte pas, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre choix. Et je vous dis, ça c'est quelque chose qui vraiment pose un gros problème à certaines personnes. C'est vraiment, il y a des gens vraiment, ils disent, oui, bon, c'est bien, ça va. Ouais, Jésus-Christ, oui. Moi, je me souviens, je témoignais comme ça un jour à mon père, et mon père me disait, oui, Jésus-Christ, mais finalement, c'était un grand socialiste. C'est le premier grand socialiste. Et des choses comme ça. Ah, quand il m'a dit ça, j'ai failli. Franchement, vous voyez, c'est des choses comme ça, parce que ce sont des gens qui ont des raisonnements qui sont faux. Et ce sont des gens qui n'acceptent pas. Un jour, je témoignais à un de mes frères, il me disait, oui, mais pourquoi c'est Jésus, ton Jésus, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est Jésus et rien d'autre? Il y a des gens comme ça à qui vous témoignez, ça les offusque. Ils ne sont pas contents parce que vous êtes en train de parler de Jésus et vous dites, il n'y a que Jésus. Et c'est vrai, il n'y a que Jésus, je suis désolé de le dire, enfin je ne suis pas désolé, je le dis, il n'y a que Jésus, il n'y a pas d'autre chemin, c'est tout. Il n'y en a qu'un seul, et c'est le chemin, ce n'est pas un chemin, ce n'est pas une autre possibilité. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont impliquées. Donc on a ce message de la Bible va impliquer certaines choses, va impliquer certaines attitudes qu'on doit avoir par rapport à ce message. D'accord? On va regarder ces implications et ne changer jamais. Il y a des choses qui sont... Vous voyez, on parle d'œcuménisme. Alors, dans l'œcuménisme, il y a tout un compromis qui est là. C'est-à-dire, bon, on prend chacun ce qui semble bien de chaque religion et on dit, on se met ensemble. Non, on ne peut pas coller avec ça. Non. Sur le salut par la grâce, par la foi, il n'y a qu'un Jésus, il n'y a qu'un Dieu le Fils qui s'est fait chair, qui est venu il y a 2000 ans, qui est mort et qui est ressuscité. Il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de possibilité de faire autre chose que de se repentir, de se reconnaître comme pécheur, de se repentir, de croire, de recevoir, de naître de nouveau. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous voyez, donc, quand on parle d'œcuménisme, souvent il y a, bon écoute, je te cède un morceau ici et toi tu me cèdes un morceau ici. Vous voyez. Et c'est là où on arrive à des compromis. Et c'est ça qui est très dangereux. Et sur le message du salut, il n'y a pas de compromis faisable. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous, le christianisme n'est pas une étiquette d'église, qu'on soit bien d'accord. Mais au niveau du message, il n'y a pas de compromis à avoir. Ça, il faut être bien clair là-dessus. D'accord? Et quand vous rencontrez des gens, il n'y a pas d'autre chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais présenter, quand vous prêchez l'évangile, une église.
Et les gens vous ramènent toujours sur le terrain de l'église locale. Ce n'est pas l'objectif. Ne tombez jamais dans ce piège. Quand vous évangélisez, ne tombez jamais dans le piège où on essaye de vous dire, finalement, tu veux me faire changer d'église. Parce qu'ici, par exemple, c'est un langage courant, où les gens pensent que notre objectif, c'est de les faire changer d'église. Non, l'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est de les amener dans l'éternité. Après, ils comprendront d'être dans une bonne église ou pas, ça dépend. Leur croissance en dépendra, ça c'est clair. Leur épanouissement spirituel en dépendra, ça c'est clair. Nous savons que l'église locale doit créer l'atmosphère dans laquelle les gens doivent s'épanouir. Maintenant, c'est à eux de voir. S'ils veulent être dans des endroits où c'est très mort, ça c'est leur business. Mais en tout cas, au moins, pour le salut, il n'y a aucun compromis faisable. On a un message à transmettre où on ne peut pas compromettre le message. D'accord ? Alors, la première chose, c'est ce message doit être proclamé de façon exclusive. Ce message doit être proclamé de façon exclusive. C'est-à-dire qu'il y a un seul message pour être sauvé. Et il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 50. Il n'y a pas 50 voies pour arriver dans la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule voie. Donc le message doit être proclamé de façon exclusive. Regardez Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » On en a parlé tout à l'heure. « Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Et rappelez-vous, le chemin, la vérité, la vie, ça c'est exclusif. Et Jésus n'avait pas peur de proclamer l'exclusivité. Il disait, Jésus disait, « C'est moi, tout se passe par moi. » Ah ouais, mais on n'est pas d'accord avec toi. Ah ben désolé les gars. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne pouvez pas accéder au Père. Voilà. Si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en mon œuvre, si vous ne croyez pas dans ce que j'ai fait, si vous ne croyez pas en qui je suis, eh bien, vous ne pouvez pas venir au Père, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Et plusieurs fois, les Juifs n'étaient pas contents. Ils voyaient Jésus, ils étaient contre lui, et Jésus leur disait, non, si quelqu'un ne boit pas mon sang, ne mange pas ma chair, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Boum. Jésus n'a pas hésité. Il achetait des gros pavés dans la mare. Vous savez, une flaque d'eau, là, vous jetez un pavé, tout le monde est éclaboussé. Oui, il n'hésitait pas. Parce que Jésus n'était pas quelqu'un qui marchait dans le compromis. Il n'était pas là en train de caresser le dos des pharisiens en leur disant « Bon les gars, demain on fait une table ronde, on va discuter, et puis moi je vais laisser ça, vous allez laisser ça, et puis on va s'entendre. » Dans le message de l'Évangile, il n'y a pas de possibilité de s'entendre. Il y a soit on accepte, soit on n'accepte pas. Pas de possibilité autre, vous voyez. Alors par exemple, des vérités comme ça, 1 Timothée 2 par exemple aussi, 1 Timothée 2, ça il y a des versets vraiment, mais il n'y a même pas de quoi discuter. C'est ça ou c'est rien d'autre. 1 Timothée 2, 5 et 6, à propos de Jésus, cette vérité exclusive de Christ. 1 Timothée 2, 5 et 6 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en temps voulu. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile, pas un évangile. Paul dira dans une autre épître, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire que cette personne soit maudite. Il n'y en a pas d'autre, il y en a un seul. L'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Vous voyez, Paul aussi était quelqu'un d'exclusif. Paul n'était pas en train de leur dire, bon, il y a un évangile que je vous ai annoncé, bon, mais vous savez, c'est bon si vous l'avez accepté, sinon, il y en a un autre que je peux vous... Il y a un plan B, un plan de Dieu là, un plan B. Vous pouvez aussi le prendre, ou le plan C si vous voulez. Non. Dieu dit bien, c'est unique. Il y a l'évangile, c'est le seul que je vous ai annoncé, il n'y en a pas d'autre, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes, voyez bien ce que Paul dit ici, où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire, vous auriez pu croire quelque chose, mais ça ne vous amènerait pas dans la vie éternelle. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture. Nos péchés personnellement. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon l'Écriture. Ça, c'est des vérités, mais vous ne pouvez rien compromettre là-dessus. Sinon,
c'est religion, sinon c'est secte, sinon c'est tout ce que vous voulez, c'est esprit diabolique, c'est tout ce que vous voulez, mais ça va à l'encontre du message de l'évangile. L'évangile, l'exclusivité du message de l'évangile. Galates chapitre 1, verset 9. Galates 1, 9. Et n'hésitez pas, quand vous témoignez, vous devez être exclusif. C'est le passage que je vous citais tout à l'heure. Nous l'avons dit précédemment, et je vous le répète maintenant, si quelqu'un de vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà, il n'y a pas d'autre évangile, il y en a un et c'est tout. Alors, il y a souvent une déclaration que vous allez entendre. Souvent des gens qui ont été éduqués à droite, à gauche, surtout en Europe, on entend ça. On va vous dire, quand vous témoignez de Jésus, oui, bon, mais finalement, dans toutes les religions, il y a quelque chose de bon. Vous voyez, ça c'est la grande excuse pour dire, je ne suis pas pécheur, moi, tes histoires de péché, pécheur, tes histoires de croix, de Jésus. Non, mais quand on regarde les religions, parce que finalement, dans les religions, toutes les religions ont une base morale, vous êtes d'accord ? Dans n'importe quelle religion, vous avez un code, entre guillemets, d'éthique, plus ou moins respecté. D'accord ? Mais en général, dans toutes les religions, on dit qu'il faut faire le bien. Elles ont toutes une notion du bien et une notion du mal. Il y a ça dans toutes les religions. Donc, il y a certains qui vous diront, non, prenez, le mieux c'est voir un petit peu celle qui peut le mieux vous le convenir. Si vraiment vous voulez être religieux, prenez un petit morceau d'une ou prenez tous, embrassez telle ou telle religion, c'est bien. Tout vous conviendra, tout va bien. Il y a quelque chose de bien dans toutes les religions. Ça, c'est vraiment une phrase bateau, une phrase qui amène les gens en enfer, tout simplement. Alors, deuxième chose, la vérité sur la condition humaine. Donc, l'exclusivité du message, ça, c'est indispensable. Il n'y en a qu'un message, il n'y a qu'un Jésus, il n'y a qu'une porte, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On pourrait continuer longtemps sur ce sujet, mais je vais vous donner d'abord l'idée, le reste, vous fouillerez dans l'Écriture. Numéro 2, la vérité sur la condition humaine. Romains 3, 23. Romains 3, 23. La vérité sur la condition humaine. Là aussi, il n'y a pas de place au compromis. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés. Donc tous sont privés aussi de la gloire de Dieu. Voilà. La condition, dans le message de l'Évangile, l'homme est un pécheur. Donc l'homme est privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que l'homme qui meurt sans Dieu va en enfer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Oui, mais il y a peut-être quelque chose. Après tout, si Dieu est amour, comme tu le dis si bien, peut-être que, je verrai bien, mais quand je vais mourir, comme il aime tous les hommes, comme tu le dis si bien. Tu m'as cité Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, donc Dieu est amour, oui, il t'aime. Il m'aime comme je suis. Oui, mais il t'aime tellement qu'il veut que tu changes, parce que sinon tu vas en enfer. Voilà. Vous savez, parce qu'il y a des fois des gens qui entendent ce qui leur plaît là, dans leurs petites oreilles. Là. Comme ils m'aiment, pardon. Si je meurs, on va négocier, quoi, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens vraiment qui sont bourrés d'illusions. Bourrés d'illusions. Si Dieu aime les hommes, il nous a créés. Bon, d'accord, ça je veux bien le croire. La planète, oui, la planète, les réchauffements climatiques, les catastrophes, les terroristes, les bombes, tout ce qui se passe, les tsunamis, mais tout ce qui se passe. Oui, bon, de toute façon, quand on va voir Dieu, il va bien nous dire, mes pauvres petits êtres humains, vous n'avez pas eu de chance dans votre vie, donc je vais vous accepter sans problème. Oui, il y a des trucs comme ça que les gens, des mensonges terribles. Non, l'homme est pécheur. Donc l'homme, il a besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé la rédemption. C'est à cause du péché de l'homme. Éphésiens 2, nous connaissons bien ces passages, je vais le relire brièvement. Dans Éphésiens 2, c'est le salut par la grâce, car vous étiez morts par vos fautes et vos péchés. C'est pour ça que Dieu, c'est parce que l'homme était pécheur, parce qu'il y avait un mur entre Dieu et l'homme. Le péché, que Dieu a dû envoyer son Fils pour le péché. Ça, nous le savons. Nous le savons parce que nous sommes nés de nouveau. Mais on ne peut pas compromettre sur ce message. C'est impossible. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions tous de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles, nos convoitises charnelles, et nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà. Alors,
Petit c maintenant, la vraie réponse. La vraie réponse à la condition pécheresse, la vraie réponse à la condition pécheresse de l'être humain. Donc cette vérité, l'homme est pécheur, c'est clair. D'abord, il n'y a qu'une vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 50. Ensuite, l'homme est un pécheur. Boum. Maintenant, quelle est la réponse? Parce que Dieu n'a pas laissé l'homme dans ses problèmes, n'a pas laissé l'homme dans sa mort. Mais il est venu. C'est vrai. Qui donne la vraie réponse? Où est-ce que je trouve la vraie réponse? Je peux trouver la réponse, la vraie réponse seulement où? Dans la Bible. Voilà. C'est dans le message de la Bible où il y a la réponse de Dieu à l'homme. C'est pas dans le Coran, c'est pas dans les histoires de Bouddha, c'est pas dans des trucs à droite et à gauche, des philosophies, de tout ce que vous voulez, des végétariens ou des sectes bizarroïdes, de tout ce que vous voulez. Non, 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 il n'y a pas de réponse ailleurs. Le seul livre qui donne la réponse n'est pas un livre de philosophie, mais c'est le livre du Seigneur. C'est le livre de Dieu, c'est la Bible, la seule parole de Dieu, c'est celle qui a là. Ça, c'est là où il y a la réponse, où il y a le message. Il n'y en a pas d'autre. Oui, j'ai lu un livre où il y avait un homme qui disait que... peu importe. Le seul livre qui nous donne la réponse pour l'homme, la réponse pour le péché de l'homme, il est là. Alors, il y a cet aspect de religion. C'est très important de comprendre à propos de la religion. La religion, rappelez-vous que c'est faire des œuvres. Des œuvres pour faire quoi? Pour essayer de plaire à Dieu. D'accord? Et la religion n'amène pas au ciel, nous le savons. D'accord? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer aux gens. On dit, c'est pas par tes œuvres. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Tu ne peux pas faire des efforts et finalement gagner ton ciel. C'est impossible. Il y a beaucoup de philosophies comme ça. Si vous allez en Inde, par exemple, ils sont truffés de démons, des millions d'esprits sataniques qui travaillent chez les Indiens. C'est grave. C'est affreux. C'est épouvantable. Cette nation, franchement, c'est bizarre parce que souvent on dit que la pauvreté rapproche de Dieu. Mais je peux vous dire, en Inde, c'est faux. Franchement, c'est faux. C'est vrai que quand les hommes souffrent, ils cherchent à se dire, mais y a-t-il un Dieu? J'ai plus rien à perdre. Est-ce que Dieu, tu existes? Mais ce n'est pas partout le cas. Par exemple, en Inde, c'est épouvantable. Il y a plein d'esprits sataniques qui font croire aux gens des choses tellement fausses. Il y a des gens qui meurent dans les rues, par exemple de Calcutta en Inde. J'ai entendu plusieurs fois des témoignages comme ça, des gens qui ont été à Calcutta en Inde. Il y a des gens des corps morts dans la rue. Et tu ne marches, on marche quasiment. Là, il y a des corps. Vous marchez dans la rue, il y a des gens qui sont morts. Et personne ne veut les toucher parce qu'il y a des superstitions par rapport à toucher un mort là-bas. C'est une catastrophe. Ces gens-là pensent que plus vous faites du bien dans cette vie, plus vous serez réincarné dans une autre vie où vous aurez une position supérieure. Si aujourd'hui vous êtes pauvre, que vous êtes sans éducation, que vous êtes laid, ça veut dire que dans la vie antérieure, dans la vie que vous avez passée avant de venir sur cette terre, vous étiez quelqu'un qui n'était pas bon. Si vous êtes un ver de terre, il faudra faire du bien en tant que ver de terre pour vous incarner en papillon. Et un papillon va devenir une souris va devenir je ne sais pas quoi. C'est incroyable de croire. Vous imaginez des gens qui croient ça toute leur vie et qui sont dans une misère spirituelle. C'est affreux, c'est vraiment affreux, tous ces mensonges sataniques. Et franchement, partout, les systèmes des religions sont faits de cette façon-là. La religion, il y avait un communiste qui a dit ça, et c'est grave ce qu'il a dit, et pourtant c'est une vérité, parce qu'après il a tué plein de gens, des millions de gens en Russie. Il a dit, la religion c'est l'opium du peuple, c'est-à-dire la drogue du peuple. La drogue du peuple. Et c'est vrai qu'il avait vu des gens manipulés par la religion, parce que là, les gens, c'est clair. Quand vous arrivez à avoir des gens, un groupe de gens, qui sont vraiment des fanatiques religieux. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe avec l'islam, les fanatiques de l'islam. Même les gens qui vivent un islam beaucoup plus doux, ils se posent des questions par rapport aux fanatiques. Ils essayent d'un petit peu de se démarquer d'une certaine façon, parce qu'ils voient bien qu'il y a plein de choses qui vont trop loin. Le terrorisme, plein de gens qui sont morts, ils se tuent entre eux, etc. etc. Et les gens se posent des questions à propos de tout ça. Mais on voit bien que les religions peuvent amener des choses les pires dans l'histoire de l'humanité. Elles l'ont amené. Même des religions chrétiennes l'ont amené ça. D'autres religions l'ont amené aussi. Bon, par exemple, on a vu chez les musulmans, au bout d'un moment, c'était des conquêtes. Mais pendant le christianisme, il y a eu des conquêtes aussi, on l'a vu aussi. Vous voyez, les gens se battaient au nom de Dieu. Dans toutes les religions, les gens se battent au nom de Dieu, vous savez.
Ils prennent le prétexte finalement pour libérer leur haine. Et dans les religions, c'est absolument épouvantable. Et c'est toujours cet aspect, je dois faire ça, la religion c'est je dois faire ceci, je dois faire cela, et je gagne la faveur de Dieu. Et ça c'est la pire des choses. Parce que des gens pensent qu'à force de privation, à force de faire un certain nombre d'œuvres, à force de faire de ce qu'ils appellent des prières, vous rappelez-vous, ce ne sont pas des prières, ce sont des incantations, c'est invoquer un monde spirituel qui est faux, eh bien ils vont gagner la faveur divine. Et nous savons que c'est faux, nous savons que c'est une grande tromperie. Les esprits les plus puissants sur cette terre, ce sont des esprits de religion, je tiens à vous le dire. Ça c'est clair. Ce sont les esprits religieux, ce sont les esprits les plus puissants sur cette terre qui ont le plus d'influence sur la race humaine. C'est épouvantable. Quand on voit des gens, quand ils sont pris par les religions, mais ils deviennent comme fous. Ils sont complètement transformés dans le mauvais sens du terme. Alors, nous savons que la réponse, la seule réponse, c'est la vraie foi en Christ, bien sûr. La vraie foi en Christ. Et qu'il n'y a que Jésus qui a payé notre dette personnellement. Il n'y a que Jésus qui a payé notre dette en mourant personnellement pour le péché, pour nos péchés. Ça, quelqu'un doit le réaliser. Souvent, on a cette expression dans certaines religions, on parle de Jésus-Christ est mort pour le péché du monde. Oui, d'accord, mais c'est quelque chose de général. Voyez, c'est vrai qu'il est mort pour le péché, mais il est mort pour ton péché. Quand quelqu'un commence à comprendre ça, ça personnalise pour lui le sacrifice de Jésus. Donc, quand vous témoignez, souvent, témoignez bien de cela, en disant, voilà, Jésus est mort pour ton péché à toi personnellement. Et ça provoque les gens quelque part, surtout les gens qui ont tendance à être un peu religieux, vous voyez, au niveau de la chrétienté. Alors nous savons que la philosophie n'est pas une réponse pour le péché. La philosophie, peut amener des gens à raisonner. C'est des raisonnements humains sur Dieu, la philosophie. C'est très compliqué d'ailleurs, je ne sais pas comment font les philosophes, parce que ça devient très compliqué. Ils se contredisent tous les uns les autres. Ça devient épouvantable. Il n'y a rien de plus compliqué que la philosophie. Et en fait, ça ne donne aucune réponse au cœur de l'homme. Ça n'amène que les gens à être embrouillés et à croire des choses qui sont fausses. Et je dirais, intellectuellement, les gens se pensent être super extraordinaires, et en fait, ils ne sont pas super extraordinaires, ils sont devenus complètement hébétés et complètement aveuglés. Parce que la philosophie aveugle. Les gens raisonnent sur Dieu des choses qui sont complètement fausses. Et c'est dangereux. Nous savons aussi que la politique n'est pas la réponse au problème du péché. La politique n'est pas non plus une réponse au problème du péché. La politique peut être une réponse pour la société, pour que des gens vivent mieux ensemble. Ça oui. Mais on peut très bien avoir un très très bon niveau de vie et courir en enfer. On peut très bien s'entendre et courir en enfer. On peut faire des jolies œuvres ensemble et courir en enfer. Vous voyez ? On peut être dans le pays qui est le mieux gouverné du monde. On peut avoir une économie qui est la plus florissante du monde. C'est pas ça qui amène au ciel. Donc la politique n'est pas. Elle améliore la vie des gens quand elle est bien faite, bien sûr. Mais ce n'est pas elle qui amène en enfer. Pardon, en ciel. Elle amène nulle part. Elle amène, je dirais, quelqu'un qui peut faire la politique en ayant fait du bien, en étant quelqu'un qui a... On a des gens très remarquables sur cette terre qui ont eu de très grands, je dirais, prix Nobel de la paix, par exemple, parce qu'ils se sont tenus pour des, je dirais, pour certaines causes qui étaient des causes nobles. Par exemple, en Afrique du Sud, on a quelques grands personnages qui sont là, qui se sont tenus pour des réponses nobles, mais ce n'est pas ça qui peut les amener au ciel. Soyons bien d'accord. Ça a aidé des populations, ça a aidé certaines choses à se produire, et c'est très bien, c'est une bonne chose. Au niveau psychologique, ça a été très bon, ça a aidé beaucoup de gens à être libres, mais ce n'est pas ça qui amène au ciel. Soyons clairs. Soyons clairs. Donc on peut avoir de très bons mouvements, je dirais, pour aider des pays, oui, mais ce n'est pas ça qui amène au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est Jésus. Ce qui amène au ciel, c'est chacun individuellement qui se repent et qui accepte le Seigneur Jésus et qui donc va naître de nouveau. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, petite idée, la propagation du message. La propagation du message. La propagation du message de l'Évangile a été donnée à l'Église. Et là aussi, c'est exclusif. C'est à nous, c'est notre rôle, c'est notre mandat. C'est le mandat divin. C'est ce mandat qui vient du ciel.
Et là aussi, c'est notre rôle de faire tout pour que l'évangile puisse aller sur toute la terre, pour que tout le monde puisse entendre l'évangile en utilisant tous les moyens possibles et imaginables au niveau de la communication. Et nous sommes par exemple dans un siècle où la communication, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, waouh, c'est absolument extraordinaire, fabuleux. Il y a des choses aujourd'hui qui peuvent se produire, qu'on peut plébisciter sur toute la terre. Moi, quand je vois par exemple des histoires comme la Coupe du Monde, ils vont avoir un auditoire, je ne sais plus, je crois qu'ils ont 2 ou 3 milliards de personnes potentielles. Enfin, potentielles, ils ont toute la planète. Mais quand on voit, tout le monde va être au courant. Vous savez que Coca-Cola est plus connu sur la terre que l'Évangile. Je ne blague pas. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Soyons clairs. Coca-Cola a pénétré partout, dans les moindres recoins de la terre. Les gens connaissent ça. Vous allez en Amérique du Sud, au plus profond, vous en trouvez. Ici, en Afrique, vous avez vu un peu. Moi, quand je suis arrivé pour la première fois sur le sol africain, j'étais étonné. On va à l'intérieur du pays, on marche 2 heures à pied, dans les petites montagnes, tout ça. Vous voulez un coca, pasteur? Attendez, on est où là? Au milieu de l'Afrique, en pleine planète. Et on me dit, waouh, vous imaginez un peu? C'est quand même surprenant quelque part. Donc le mandat divin que nous avons, c'est propager l'évangile partout. C'est à nous de le faire. Personne d'autre ne peut et ne doit le faire. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Ça, c'est vraiment le mandat. Le mandat qui a été donné par Jésus. Nous connaissons ces passages, hein, Matthieu 28. Bien sûr, ce mandat divin. Verset 19. Jésus donne un mandat ici. Un mandat à son Église, une procuration. Vous savez ce que c'est qu'une procuration? Une procuration, c'est le droit d'agir en l'absence de quelqu'un. Quelqu'un vous donne une procuration sur votre compte, par exemple, sur son compte, excusez-moi, il vous donne une procuration sur son compte. Ça veut dire, par exemple, cette personne lui dit, bon, je vais être absent du pays pendant, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an, je vais te donner la signature, c'est toi qui vas signer à ma place. Tu pourras faire ça, ça et ça. Des retraits, par exemple, ou limiter sa procuration, mais c'est une procuration. Jésus nous a donné une procuration à nous, à l'Église, c'est-à-dire d'y aller. Allez-y, c'est ce qu'il dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une procuration. Le droit d'agir à sa place. Marc 16. On le voit encore mieux dans Marc 16. Verset 15. Quand vous témoignez de Jésus, quand vous donnez pour l'évangélisation des finances, du temps, de quelque chose pour organiser, que vous mettez à disposition, vous agissez dans cette procuration. Donc on peut agir individuellement, on peut agir collectivement. Mais l'Église avec un grand E, c'est son rôle. Son rôle, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Puis il leur dit, allez dans tout le monde. Vous voyez, encore, allez, allez, allez. C'est un impératif, c'est un ordre. Jésus nous a laissé cet ordre dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. C'est un ordre encore. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ça veut dire, Jésus est retourné à la droite du Père, et juste avant, il a dit, c'est à vous. Vous avez un message, il est exclusif. Et regardez bien dans les évangiles, je le répète, Jésus a été exclusif vis-à-vis de ce message. Et il a dit maintenant, je retourne auprès du Père. Voilà. Et il est retourné auprès du Père. Et depuis 2000 ans, la procuration est toujours valable. Elle est plus que valable. Notre rôle, c'est d'aller prêcher l'évangile partout, à toutes les nations. Donc ça, ce message, c'est à nous de l'amener. Ensuite, la véracité des prophéties. Petit E, la véracité des prophéties. La véracité des prophéties.
Ça, c'est très important aussi. Dieu a donné des prophéties, c'est-à-dire qu'il a prédit. Ce sont des prédictions. Ce n'est pas de la simple prophétie, comme nous le verrons dans les dons spirituels. Mais ce sont des prophéties que l'Écriture nous donne qui, en grande partie, il y en a qui se sont accomplies, bien sûr, nous allons le voir, mais aussi qui prédisent l'avenir. Et c'est seulement ces prophéties que nous devons croire. Si quelqu'un arrive et qu'il raconte une prophétie en disant « Le Seigneur m'a parlé, voici ce qui va se passer, etc., etc., etc. » et que ça va à l'encontre des prophéties bibliques, non. Même si cette personne est utilisée par Dieu, même si cette personne peut vous montrer toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, vous pouvez dire que cette personne est un faux prophète. Pourquoi ? Parce que c'est seulement les prophéties qui sont dans l'Écriture qui s'accompliront. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 46, Ésaïe 46 au verset 9 et au verset 10. Dieu dit, souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui viendra par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Voilà. Dieu est très clair. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Voilà, ça c'est Dieu. C'est le Seigneur que nous servons. C'est lui qui connaît l'avenir. Il a prédit un certain nombre d'événements. Et avant que Jésus vienne, toute l'avenue de Jésus, toute son œuvre avait été prédite à l'avance. Tout avait été prédit à l'avance. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu qui annonce les événements d'avance. Et nous avons annoncé un certain nombre d'événements. Vous savez qu'il faut annoncer aux pécheurs que s'ils ne se repentent pas, il y a une condamnation future sur eux. Il faut leur annoncer qu'après la mort, ils vont descendre en enfer s'ils ne se repentent pas. Il faut leur annoncer qu'un jour ils ressortiront de l'enfer et qu'ils ressusciteront pour la deuxième résurrection et qu'ils passeront devant le trône blanc du jugement de Dieu pour aller dans un endroit. Vous n'avez pas besoin de le nommer parce que le lac de feu et de soufre, pour eux, ça ne représente rien du tout. Et pour aller dans les souffrances éternelles. Jésus n'avait pas honte de l'annoncer. Il parlait de la géhenne. Je vous rappelle que la géhenne, c'est quoi ? C'est la deuxième mort. La géhenne, c'est quand les morts qui ne sont pas morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont en enfer, ressortiront, ressusciteront pour la deuxième résurrection, passeront en jugement. Il y aura des livres qui vont être ouverts, c'est la fin de l'Apocalypse qui nous en parle. Et ils seront tous jugés, les morts seront tous jugés. Nous, on sera vivants déjà, on sera ressuscités déjà. Première résurrection. Mais ces morts vont ressusciter pour la deuxième résurrection. Et nous devons annoncer le jugement à venir. Il y a des choses. Nous devons annoncer que Jésus revient. Les pécheurs rigolent quand on leur dit « Jésus revient ». Jésus revient. Ah bon, quelle farce. C'est ce que ces gens pensent. S'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de croire quelque chose qui est faux. Et au travers de ça, c'est leur condamnation qui est prononcée. Il faut l'annoncer. Nous avons à annoncer l'amour de Dieu, mais nous avons aussi à annoncer le jugement à l'avance. Alors maintenant, il y a certains ministères qui ne prêchent que ça. Ça c'est un. Non, nous devons prêcher l'amour de Christ, mais nous devons annoncer aussi le jugement de Dieu. Dieu aime les hommes, mais attention, si l'homme ne rentre pas dans les conditions de Dieu, l'homme restera condamné et passera en jugement pour l'éternité. Et subira ce jugement. Et ça a été prédit à l'avance. Il y a plein de choses qui ont été prédites par Dieu. Et il faut faire attention. La nation juive, par exemple, Israël, c'était des prédictions. Dieu avait prédit à qui ? À Abraham, toute cette nation. Qu'au travers de la semence d'Abraham, il y aurait quoi ? Une nation qui allait quoi ? Garder sa connaissance, transmettre sa connaissance. C'était prédit tout ça. Et évidemment, il y a toutes les prophéties qui entourent la venue du Messie.
Il y a certains qui ont fait des comptes, hein, je ne les ai pas faits, mais il y a 250 prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies en Jésus. 250 prophéties qui se sont accomplies en Jésus. Donc des prophéties de l'Ancien Testament, bien sûr, qui se sont accomplies en Jésus, donc pour son œuvre. 33 prophéties, donc 250 prophéties qui se sont accomplies en Jésus. 33 prophéties qui se sont accomplies en 24 heures, c'est-à-dire les temps de crucifixion, arrestation, crucifixion, tout ça. 33 prophéties qui se sont accomplies en 24 heures, autour de la crucifixion. Et 500 prophéties, 33 prophéties qui se sont accomplies en 24 heures, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la crucifixion, et 500 prophéties qui se sont accomplies concernant la venue de Jésus, c'est-à-dire tout ce qui englobe la venue de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa montée au ciel. 500 prophéties. Donc ça s'appelle les prophéties messianiques, je vous le rappelle. Tout cela, ça fait partie des prophéties messianiques. Et vraiment, l'aspect de la véracité des prophéties, ça montre la véracité du message. Ça montre que ce qu'on est en train d'annoncer, ce n'est pas quelque chose qui est vague. On a un message précis. Il y a des choses qui se sont déjà accomplies, qui étaient prédites dans la Bible, et il y en a d'autres qui sont prédites dans la Bible qui vont s'accomplir. Donc nous devons avertir. Rappelez-vous que dans l'Évangile, il y a un message d'avertissement. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, Jésus était clair. Jésus n'a pas dit, écoutez les gars, allez dans des églises, tout ira bien pour vous. Soyez simplement un peu auprès de moi, puis ça va aller, vous en faites pas. Je vais vous bénir un petit peu, je vais vous guérir, je vais vous faire un peu de bien. Si vous avez un peu faim, là, je vais vous transformer quelques poissons, là, on va multiplier tout ça. Hein, je vais jouer le poissonnier et le boulanger, et puis on va bien rire ensemble, on va bien manger, bien boire ensemble, puis je vais repartir auprès du Père. Non, Jésus était clair. Vous devez vous repentir. Attention, si vous n'exécutez pas ce que je vous dis, si vous ne croyez pas en moi, c'est fini pour vous. Jésus était clair. Jésus était clair. Jésus annonçait sa mort et sa résurrection. Vous savez, Jésus a donné pas mal de prophéties quand il a parlé, que nous avons dans l'Écriture.